Mesdames, Messieurs, avant de commencer mon carnet de devoirs de mémoire à l'échelle congolaise, nous allons d'abord écouter l'hymne de la République populaire du Congo. Cette République populaire qui a survécu entre 1970 à 1991. Vous savez que les Congolais de Brazzaville, ce fut les purs durs du marxisme, léninisme, c'est-à-dire les communistes. Oui, nous avions aidé à l'indépendance de l'Angola et aussi de la Namibie. Mesdames, Messieurs, cet hymne est attribué au commandant Marien Ngouabi, qui fut assassiné le 18 mars 1977. En honneur du commandant Marien Ngouabi, nous allons ensemble écouter l'hymne de la République populaire du Congo. Mais je vous rassure qu'en terminant, je pourrais vous faire écouter aussi l'hymne de la République du Congo. C'est de 1959 à 1968 et puis de 1991 jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, écoutons l'hymne de la République populaire du Congo. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je vais vous raconter cette histoire du Congo telle que je l'ai vécue pendant cette période-là, pendant l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. C'était le 18 mars 1977. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Donc, moi, je m'appelle Isidore Ayatonga. Mes parents sont originaires de la ville de Makwa, la ville à cheval sur l'équateur. Et cette ville est située à moins de 72 km de celle du commandant Marien Ngouabi. Et de celle de Marien Ngouabi à moins de 30 km de celle du dictateur actuel Denis Sassou Nguesso. Donc c'est ce qu'on appelle la région de la Cuvette centrale. Donc moi je suis né à Brazzaville en 1963. 1963, à l'hôpital général, aujourd'hui actuel CHU. Mes parents habitaient l'arrondissement 5 Wézé, derrière le marché et le commissariat. Et mon père était arrivé à Brazzaville dès les années 1952. Donc il connaissait bien toute cette histoire du Congo pendant la période pré-indépendance et post-indépendance. Et donc, nous étions à Brazzaville avec ma grande sœur qui est née au village, ramenée à Brazzaville, et puis moi qui est né, et la sœur et petit frère, là, voilà, tous à Brazzaville. Et ce n'est qu'en 1969, nous repartions à Makwa. Et donc, nous arrivions à Makwa. Et il faut savoir que Makwa, cette ville de Makwa,
dans les années 1960-70. Hein, c'est une ville à cheval sur l'équateur. Dans les années 70, c'était l'unique ville la plus structurée du Congo, au nord du Congo. J'ai visité la plupart des villes du Congo dans les années 80, mais j'ai dit qu'il n'y avait rien de comparable avec ce qui était à Makwa. Pour ne citer que nous avions à Makwa 3 écoles primaires de standing vraiment internationaux. Bon, il y avait un collège, un lycée avec internat, oui, un séminaire hein, pour former les curés. Il y avait un marché, hein, un grand marché. Il y a un centre-ville d'ailleurs, un centre administratif de tous les services de l'État. Et il y avait un hôpital, une mairie, un commissariat, un stade de football, un aéroport, un réseau d'adduction d'eau potable et aussi d'électricité, hein, de distribution d'électricité aussi, une régie nationale des travaux publics qui faisait les travaux sur la nationale 2. Il faut savoir que Makwa est situé sur la nationale 2, hein, qui va de Brazzaville à Ouesso. Voilà, donc il fallait faire les entretiens de la route Brazzaville, Makwa Owando, et Makwa Ouesso, et Makwa Etumbi et compagnie. Bon, il y avait des commerçants, la plupart c'était des Wara, hein, des Ouest africains. Hein. Bon, il n'y avait aucune ingérence dans les trucs religieux. Non, ils faisaient leur religion là-bas, sachant que nous, dans cet espace-là, nous sommes la plupart animistes et chrétiens. Donc il n'y avait pas de problème donc ils faisaient leur religion là-bas. Nous, on venait se moquer des pratiques des musulmans. On savait qu'est-ce qu'il faut là. Donc, bon, on dit l'ignorance est la pire des souffrances. Donc on ne savait pas pourquoi ils se courbaient. Donc on se moquait d'eux. Voilà. Quoi. Bon, il y avait une biqueterie et compagnie. Bon, aux environs, on parlait d'une dizaine d'écoles primaires hein, construites déjà par les colons et d'autres conçues par Marien Gwabi. Parce que Marien Gwabi, il faut le dire, lui c'était après Yulu Massamba Deba, mais lui il fallait éduquer les Congolais, il fallait les former. Donc l'éducation pour lui c'était la priorité. Donc vous voyez déjà avec ce que ça se fait. Pour ça, l'éducation doit être au dernier rang du pays, vous vous rendez compte. Donc en conclusion, Makwa c'était les temples de l'éducation nationale au Congo, dans toute la partie nord, parce qu'il y avait des gens qui venaient étudier, ils venaient des régions des plateaux, de la Sangha, et surtout de la Kivet, qui venaient faire leur lycée à Makwa, qui obtenaient leur baccalauréat, parce que quand on voyait le top de lycée Salvador Allende, aujourd'hui les gens champanard, bon, donc c'était le lycée, quand on trouvait les bacs à lycée Marien Gwabi, comme la fac des sciences à Marien Gwabi, quand on dit vous avez à l'époque, là, les années là, vous avez un diplôme avant les années 80, avant les années 90, vous avez un diplôme de sciences en faculté des sciences de Brazzaville, il faut dire que vous êtes un crack. Nous avons eu ce diplôme-là. Donc, maths, physique, chimie, biologie et tout ça, bon, il fallait bosser. Donc, Makwa, c'était les temples de l'éducation nationale. Donc, beaucoup de cadres civils, politiques et militaires ont eu leur baccalauréat à Makwa. D'autres qui sont devenus des curés ont été formés à Makwa. Bon, ceux de la Likwala allaient directement à Brazzaville pour les problématiques de mobilité, parce que les zones là inondées, donc ils descendaient le Bongi-Chari et prenaient le fleuve Congo, ils arrivaient à Brazzaville, donc ils étudiaient à Brazzaville. Mais par contre, ceux de la Sangha, qui prenaient la Nationale 2 et autres, ils venaient à Makwa, la Kivet d'ailleurs. Donc moi au lycée, par exemple, j'avais plein des amis Boshi, des Kouyou, des Teke et autres, on s'est ensemble, donc il y a eu une ouverture, d'où l'ouverture, l'esprit d'ouverture des Makwa. C'est à cause de ça, parce que le mélange crée donc on avait des goras, on discutait entre nous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, donc nous arrivions à Makwa, au village, en 1969, et donc il y a ma grande sœur et moi, et ma petite sœur et le petit frère, bon, donc 4 personnes avant les autres qui vont arriver après, bon, bref, donc en 71, bon, donc nous installons sur la Nationale 2, dans la zone, la terre de mon père, donc située entre toutes ces terres-là, situées à entre 17 et 22 km de Makwa sur la Nationale 2, donc nous installons là-bas, et ce n'est qu'en 1971
il nous fait rentrer à l'école. Moi, né en 1963, il rentre à l'école à l'âge de 8h30. Ma grande sœur, née en 1961, elle rentre à l'école à l'âge de, je sais pas, 11 ans. Bon, bref, bon. Donc, en 1977, donc, je suis en classe de CM2. Et 71 à 77, oui, c'est ça. Donc, j'ai fait le CP, le CP1, le CP2, le C1, le C2, le CM1, CM2. Voilà. Donc l'école, c'était l'école primaire de Moali. Cette école primaire sur la nationale 2, à 40 km de Makwa, sur la nationale 2 et à 15 km de la rivière Mambili, à la limite entre la Kivette et la Sangha. Et sachant que le parc national de Djala doit se trouver, hein, le parc animalier de Djala, le parc naturel, le plus grand parc animalier de Djala, du Congo, ça doit être à 35 km de là. Hein. Et le domaine de chasse de Mboko, par rapport à l'école, est situé avec le domaine. Mais du côté de mon père, du village là où nous étions, c'était à moins de 15 km de là. Donc les parents allaient parfois faire la chasse. Mon père allait parfois faire la chasse au domaine de chasse de Mboko. Mesdames, Messieurs, oui. Donc c'est toute cette zone équatoriale. Donc nous sommes là en pleine rentrée de la jungle. Parce qu'après la traversée de la Mambili, on rentre carrément dans la jungle. Même on a vers le côté est, en aval de l'école Mosaka ou même de la Mambili, vous connaissez, bon, la Lueso jusqu'à la Sangha. Bon, donc nous sommes dans la jungle, on connaît l'esprit de la forêt. Je connais l'esprit de la savane parce que Makwa est l'interface entre la savane et la forêt. Donc nous, on connaît l'esprit de la savane et aussi l'esprit de la forêt. Mesdames, Messieurs, oui, moi, ce qui était bizarre quand je suis rentré à l'école primaire, ce qui était bizarre, c'est que la plupart des enseignants qui venaient, bon, ils étaient gentils avec moi. Je ne comprenais pas. En réalité, c'était sur mon acte de naissance. J'étais donc le seul enfant né à Brazzaville. Et surtout, la plupart des enseignants qui venaient du sud Congo, hein, c'est-à-dire la majorité étaient des bébés, des laris Congo, et on trouvait beaucoup de laris Congo, des bébés et des villis. Et donc ceux-là, ils étaient un peu étonnés de voir cet enfant dans la jungle, né à Brazzaville. Donc quand ils passaient pour aller à l'école à 40 km, partant de Makwa, 40 km, ils arrivent là pour aller avoir l'air poste, mais ils passaient quand même aux côtés du village de mon père. Et mon père expliquait toute cette histoire de Brazzaville et de tout cette là, donc ils étaient étonnés, donc avec cet enfant-là, donc j'étais l'enfant un peu chuchoté. Bon, donc, cela étant, moi je sens être orgueilleux. Moi, du C1, d'après ce que j'ai toujours connu, et mon père m'encourageait d'ailleurs, j'ai été toujours premier ou deuxième. Donc j'avais les filards rouges là, de communistes, là, des trucs, voilà. Bon, un bon pionnier, on appelait ça le pionnier. Donc c'est tout ça. Donc j'ai eu mon concours d'entrée en sixième et le CP en 1977. Et j'étais d'ailleurs le premier de la classe, de notre école. Mais au niveau de la zone, tous les zones de Makwa, je devais être huitième, sur tout l'ensemble de la ville de Makwa. De Makwa Centre, hein, Makwa, tous les Makwa Centre. Bon, mais les meilleures écoles de ce secteur, c'était l'école d'Aboua. Là où allait souvent le commandant Marin Gwabi, parce qu'il avait des amis là-bas, voilà. Il passait là souvent Marin Gwabi. Et n'oublions pas Mboli, du côté qu'il avait fait l'accident en 1975. Mboli est situé vers Makwa sud-ouest. Et j'allais souvent à Mboli aussi, là où l'endroit où Marin Gwabi avait fait l'accident. Bon, j'ai rencontré Marin Gwabi personnellement avec mon père. Nous l'avions rencontré en 1975. J'étais tout petit, j'ai vu le commandant Marin Gwabi à Ouando, puis à Mbele. Bon, donc c'est quelqu'un qui pensait toujours à l'école. Il posait la question à mon père, bon, et qu'est-ce qu'il a, voilà. Donc, il est à l'école, voilà. Mesdames et messieurs, donc nous sommes le 18 mars 1977. Donc nous sommes à l'école primaire de Moali au village. Cette école primaire, au niveau des écoles primaires de tous les centres, il y avait l'école primaire d'Aboua, au niveau du temple des meilleurs. Nous étions les deuxièmes du secteur. Mais il y avait le meilleur, c'était celle d'Aboua. Bon, après, bon, dans toutes les zones de Makwa, bon, il y avait le meilleur. Le premier, c'était l'école Angelina.
à côté de la mairie. Après l'école Henri Hitois. Après l'école Labois, troisième. Après, il y avait d'autres, donc des villages et des villages. Donc, il n'y avait pas que vous soyez en ville et que vous soyez en village. Il y avait les structures de formation. Je vous dis, c'était vraiment des concours. On a formé les meilleurs. Bon, aujourd'hui, l'école est dégradée partout. Donc, la situation de Makwa, elle pouvait être vue à niveau national. Donc, tout le monde dit que, bon, ben, Marine Gwabi, c'était quand même, il avait mis tout sur l'éducation. Sinon, on ne serait pas là. Ça serait venu détruire l'école complètement. Mesdames et messieurs, donc le 18 mars 1977, c'était un vendredi. Nous sortions de l'école 16h30, 16h, 17h, parce que là-bas, le soleil se lève à 6h, se couche à 18h. Bon, donc il faut courir parce que nous sommes là à 5 km pour aller au village. Il y avait des enfants qui allaient jusqu'à 5 km, 7 km après l'école. Donc il fallait faire vite parce qu'il fallait courir. Et voilà, donc nous, de nos côtés là, je vous dis qu'on est à l'entrée de la jungle. Donc, que dit l'entrée de la jungle? Bon, il y a des léopards qu'on appelle les panthères. Chez nous, on appelle ça ngoué. Ngoué. Donc on avait peur de ngoué. Voilà. Donc je ne veux pas parler en Makwa, voilà. Bon, les gorilles, chimpanzés, toutes les bêtes, voilà. Donc on courait, donc voilà. On était rodés. Donc tous les matins, on courait pour venir à l'école. Tous les matins, on courait pour répartir 5 km, une heure après, voilà. Donc, c'était un terrain de jeu, cette nature. On partait pour pouvoir cueillir les fruits, les safous. Pendant la saison, par exemple, mars, là, c'est la saison des fruits. Il y a des champignons, il y a plein de trucs. On partait, on cueillait ça. Et on faisait les jeux de cache-cache, on faisait tout. Donc, on rentrait au village. Donc, c'était vraiment une ambiance entre nature et société. Donc, le 18 mars, donc, nous sommes rentrés au village, à vendredi, et c'est là que là, samedi matin, bon, au village, il y avait ceux qui avaient la radio. Au village, on était des gros villages, deux villages, le village d'Angalé et aussi de Ouri. Donc, c'était des gros villages, hein, voilà, donc on était au courant que, voilà, on est sur la nationale 2 déjà, entre Makwa et Wisso. Et donc, on était au courant samedi que Marine Gwabi a été assassiné. Bon, pour nous, bon, ah oui, c'est le président, ah oui. Donc, il dit, oui, président, mais moi, ça m'avait touché parce que j'avais déjà expliqué à mon père que j'avais vu Marine Gwabi en 1975. Donc, ça m'avait touché. Parce que j'ai pensé, voilà, président. Parce que pour moi, je dirais quand même président, mais il était tout simple, quoi. Voilà, un président comme ça. Mais voilà, c'est ça qu'on voulait avoir pour l'Afrique. D'où nos menstrués. Et que je disais même, le président Mokoko, il serait dans cet état d'esprit. Il y a d'autres aussi, les Koma Sankara et d'autres, ils sont passés par là. Un président ne doit pas non, il était tout simple. Bon, un brave type, quoi. Voilà, c'est simple. Bon, donc, on a dit qu'il a assassiné. Donc, le lundi 21, nous, on revient à l'école et le directeur de l'école, qui fut un couillou, un pur dur de Ngwabiste, la tribu de Ngwabi, qui était un couillou, son adjoint, c'était un Larry. Et donc, lui, le 21, lundi 21 mars, donc, il va à Owando. Il va rester une semaine là-bas. Mais l'école primaire est dirigée par l'adjoint, c'était un Larry, et qui m'informait que, bon, ben, il m'a expliqué, moi, que c'est nous, les Bakongo, qui avaient tué le commandant Marine Gwabi. Donc, il faut expliquer, tu veux aller dire à ton papa là-bas qu'il n'est pas les haines, c'est pas nous, si on ne connaît pas cette histoire, c'est pas tous les Bas-Congo. Bon, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait une réaction tout autour. Mais là, que dalle. Mais quand j'ai vu mon père, le week-end, on dit non, c'est l'histoire des Marine Gwabi, de tout ça, je ne veux pas mêler. Je vous amène au village à cause de leur histoire politique là. Parce que ça commençait à bien faire. J'ai subi les trucs de Youlou, de Massamba Deba, puis maintenant Mangwabi, maintenant là c'est un autre. Heureusement que je suis chez lui tranquille. Laissez faire leurs affaires là-bas et autres. Mon père avait expliqué ça comme ça. Donc le monsieur, le prof, il se plaignait. Bon, le week-end, il est venu voir mon père. Il se plaignait de cette situation parce qu'on a dit Bakongo, Babomi, Marine Gwabi. Ça veut dire que les sudistes ont tué Marine Gwabi. Et donc, c'était Mola qui cherchait de répéter ça. Et donc, au niveau de toute la zone de Makwa Opa, qu'on appelle Makwa Opa, il y a Makwa Penda, il y a Makwa, voilà. Donc, toutes les zones de Makwa, peut-être d'autres autres qui ont eu la haine, ceux qui étaient informés ou qui avaient des postes, autres. Mais au niveau des villageois,
Rien du tout. Nous sommes passés là, rien du tout. Et d'ailleurs, juste en 1984, je n'ai jamais vu aucune haine que Congo, Babomi, Marine Gwabi, que les sudistes ont tués. Et d'ailleurs, mais j'ai eu, dans ma famille, j'ai eu la petite sœur de ma mère, a fait des enfants avec un bébé, qui sont déjà grandes, ils sont là, Mouyosi, les grandes filles. Dans les années 80, il a fait des enfants avec des bébés. Bon, et d'autres avec Larry et compagnie. Bon, donc il n'y avait rien du tout. Donc c'est leur affaire politique. Donc, Congo, Babobi, Marine Gwabi. C'est-à-dire que les sudistes ont tué Marine Gwabi. Bon, donc le prof est parti une semaine là-bas. Il revient vers le 28, comme ça, voilà, 28 mars. Et la direction de l'école est provisoirement occupée par un Larry Congo, voilà, et qui enseignait les classes de C1, C2, voilà, c'est ça. Et après, bon, ben, lui, le prof l'a enseigné CM1, CM2. Je vous dis que c'était un crack, un meilleur. C'est un bon, vraiment un bon prof. Je vous dis, c'était des cracks formés à l'école coloniale. Hein. Vraiment, c'est les meilleurs. Un couillou, un couillou. Vraiment, c'est très bon. Et donc, il revient, bon, le 28, comme ça, voilà. On fait une veillée. La veillée se tient devant l'école primaire de Mouali, là. L'école primaire de Mouali, vous voyez l'école primaire en face, il y avait là. Donc, cette partie est stratégique aussi devant l'école là. Parce que c'est là où est parti, on dit à Kasaka, l'un des de mes grands-pères maternels. Donc, celui qui avait dit que je préfère m'arracher une dent que de me livrer au colon. Donc, Enimanidja, ça veut dire que... non, Enimanidja, c'était Enimanidja que je parle. On dit à Kaza, c'était à côté de Makwa. Nous, c'était Enimanidja, mon arrière-grand-père maternel. Donc, il dit que je craignais que la faim, mais pas la guerre. Et donc, il avait fait une résistance farouche contre le colon français et qui serait obligé de ne plus construire la route nationale D, de contourner sous la Likwala Mosaka, arriver à Mosaka et prendre la Sanga pour aller construire la ville de Wesso en 1912 et revenir par la nationale D et faire le branchement à cause de ça. Mais Enimanidja était parti avec ses 6 compagnons guerriers qui ne s'est jamais rendu au colon français. Et donc, cette partie-là, vous voyez en face de l'école, là, c'est le chemin là, il y avait un gros chemin qui a mené vers dans la jungle. Là. Donc, ce chemin là, le chemin est parti Enimanidja. En quelle année? En 1906. Donc, vous imaginez, donc on était là, Makwa, on a conçu Makwa en 1905, donc il fallait tracer la route nationale de là jusqu'à Wesso. Mais ça a été rempli, ce fut rempli à cet endroit-là de l'école de Mouali. Mais d'ailleurs, le colon avait construit cette école-là. L'école de Mouali a été conçue suite à ça pour voir, c'est ça. Donc, l'école de Mouali n'était pas conçue par hasard. Il y avait d'autres endroits qu'on pouvait construire cette école-là, à 40 km de Makwa sur la nationale 2. Et donc, on appelle ça Mouali ou Épéré. Nous, on dit Ouale. Donc, comme on dit Ayatonga, vous dites Ayatonga. Moi, au Makwa, on dit Tonga. 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 C'est pas Tonga ou comme on dit oui ou voilà. Non. Tonga. Ayatonga. Bon, donc, le nom c'est Tonga. Donc, Mouali, c'est Mouali, opéré. Voilà. Donc, il revient, on fait la veillée. Bon, et là, et pendant la nuit là, la veillée, et le prof m'appelle, le directeur de l'école, il m'appelle, il vient me serrer comme ça. Congo, Bomi, Marine Gwabi. Ils l'ont tué. Il avait dit ce qu'il m'avait dit. Ils l'ont tué. Il pleurait fort, il m'a serré. Non, mais je trouvais ça bizarre. Le directeur de l'école me serre comme ça, il pleure comme un enfant. Et il me serre comme ça. Donc moi, je ne comprenais pas ça. Bon, jusqu'au matin, hein, bon, on a fait la veillée jusqu'au matin. Et c'était 40 élèves, hein, et les profs et autres. Et d'autres étaient gênés. Bon, lui, il était là, voilà. Les autres profs avaient déjà averti. Mon père a dit non, ne te mêle pas de ça, c'est pas vrai. C'est pas le problème de Congo, c'est pas ça. Donc, on était là. Donc, moi, il ne voulait pas s'infiltrer dedans. Donc, je vous dis que l'histoire de Congo, Bomi, Marine Gwabi, les sudistes, les Bakongo ont tué Marine Gwabi. Non, ça n'a eu aucun effet dans cette partie de Makwa qui est située à moins de 80 km, non, moins de 72 km de la ville principale de Marine Gwabi qui s'appelle Owando. Le chef-lieu, la préfecture du département ou de la région même. Et le village d'Ombele, qui est situé non pas loin de chez moi et compagnie. Et donc, nous étions un peu étonnés de voir que cette histoire s'est terminée par Congo, Babomi, Marine Gwabi. Vous voyez comment on peut instrumentaliser un peuple et c'est entré, mais nous,
au niveau peut-être des illuminés qui n'ont pas compris ça par la suite. Mais du côté des Bas-Congo, des Sud-Congo, ça les a choqués, puisque pendant la mort de Marine Ngouabe, l'assassinat du commandant Marine Ngouabe au 18 mars 1977, il y en a eu d'autres assassinats. Déjà, c'est celui de l'assassinat du cardinal Émile Biayeda, le 22 mars 1977, et de l'ex-président Massamba Deba, 3 jours après, c'est-à-dire le 25 mars 1977. Mais toute cette affaire, même le prof n'a pas parlé de ça. Toutes ces dates, pendant là, on n'a même plus parlé de ça. Et j'ai su cette information par les profs qui venaient me parler à moi. Parce qu'il allait voir avec mon père, voilà. Donc mon père était un peu régulateur de la géopolitique nord-sud à l'échelle d'un village. Et tout le monde venait, c'est voilà. Donc quand ils passaient, ils venaient toujours là. Parfois, quand ils arrivaient, il allait faire prendre leur pécule, le salaire. Il venait, il achetait un petit cadeau à mon papa et autres. Et donc, il restait le temps à discuter autre. Mon père était le géopolitique de cette affaire-là. Parce que quand même, il a connu cette histoire coloniale. Et que, voilà, donc... Bon, donc, je voulais seulement dire ça, cette histoire. Donc, jusqu'en 1984, je quitte Makwa et je vais à Pointe-Noire. Puis Pointe-Noire, je reviens à Brazzaville. Et après avoir fait faire des sciences et enseigné au lycée d'Apo-Rouge, Chaminade, en face de là où je suis né, parce que je suis né quand même au lycée, à l'hôpital général, là, le CHU, là, et je vais enseigner en face de CHU, et vous voyez déjà les coïncidences. Et donc, pour vous dire que, après je suis rentré en France depuis, pour vous dire que apporter l'amour, l'éducation et autres, pas la haine. Parce que là, les affaires politiques, nous devons arrêter ça. Si c'est des affaires politiques entre vous, entre intellectuels, cadres politiques, civils et militaires, vous avez, ne mêlez pas la population dans ces affaires. Parce que le mal de l'Afrique, c'est tout justement cette classe intellectuelle, politique et autres. Parce qu'au sein de la population, ils ne connaissent pas ces histoires-là. Je vous dis qu'entre 1977 à 1990, il y a une flambée de relations amoureuses entre les Bas-Congo et les Makwa. Pendant ça, inversement, entre les filles et les hommes, et donc, vous connaissez. Donc, il n'y a pas eu de cela. Les gens sont, disons, maintenant mélangés. Je vous dis que j'ai plein de petits cousins, des cousines, des nièces, autres, maintenant qui sont à Mouyozi. Hein, qui sont, par exemple, quand je prenais Ambroise Mouyabi, nous partions en traversant la Montbéliard, nous sommes allés jusqu'à Ipoma, nous sommes allés passer là-bas, on a passé une semaine dans la jungle, on allait voir, on a même assisté à un festin d'éléphants avec lui, Mouyabi, et après quand je suis rentré, mais lui je ne sais pas qu'est-ce qu'il serait devenu, il était enseignant, celui qui était il est sorti avec la sœur de ma mère, la petite sœur de ma mère, mais qu'on a des petites filles, des nièces qui sont là, Mouyozi là-bas. Moi, qu'est-ce que je dis? Bon, je les ai élevés, j'ai toutes les photos ici. J'ai tous leurs trucs ici. Bon, ils connaissent. Bon, il y en a plein, les Larry, les Nanas. Donc, ce n'est plus ça, cette histoire-là. Nous devons dépasser ces stades-là. Pourquoi? Parce que nous résistons à l'idée même de la civilisation. Nous voulons rester seulement à l'échelle tribale. Et que le pouvoir doit rester à l'échelle tribale, ou ethnocentrique, ou géopolitique. Non, le pouvoir doit dépasser ça. Nous devons franchir les barrières de la civilisation. C'est-à-dire celle de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, et surtout des convictions, des principes, des valeurs de transmission. Oui, des libertés, des justice et d'ailleurs de devoir de mémoire que je fais là. Mesdames, Messieurs, je vais vous laisser avec l'hymne national du Congo, l'original, c'est-à-dire de 1960, de l'indépendance jusqu'à 1969 à peu près, et puis de 1991 à nos jours. C'est cet hymne national-là